Alors, on va faire ce soir deux vidéos que je montrerai séparément. Alors, faites pas attention à ma tête. J'ai pas envie de me coiffer. J'ai les cheveux attachés, mais c'est Verdun là-dedans. Je vais vous parler de deux livres que j'ai lus tout de suite, enfin ces derniers jours, et qui m'ont particulièrement plu. J'ai kiffé complètement et totalement. Je les ai dévorés, je les ai bouffés littéralement et complètement. Je sais qu'il n'y a pas d'autre mot en fait. Il y en a un, vous vous doutez, c'est Colosse d'Anna Wendel. Je vous en ai parlé, je vous ai dit que je craquais parce que j'ai lu un extrait. En fait, Anna est très intelligente. Elle vous appâte avec un ou deux chapitres. Vous tombez amoureuse d'Alison et de Archibald en vous disant qu'est-ce que c'est que ce rustre et je veux qu'Alison lui rentre dedans, lui casse la figure et vraiment vous avez qu'une envie de ça. Et là, ça s'arrête. Le chapitre s'arrête et on vous dit ça sort tel jour. 15 jours à attendre pour quelqu'un qui n'a pas de patience. Non mais c'est horrible. Le pire dans tout ça, c'est que vous avez l'argent pour acheter ce fucking bouquin, mais votre carte fonctionne pas. Ah, c'est pas grave, je vais prendre la carte du boulot. Elle fonctionne pas. Je vais prendre PayPal. Ça fonctionne pas. Et là, vous avez une Florina au bord du précipice qui appelle ses filles. S'il te plaît, prête-moi 4,99 €. Je te ferai ton linge. Je te donnerai un rein, un organe, du foie, un foie si t'en as besoin. Je t'en supplie, donne-moi des sous. Bon, ça m'a permis au moins d'une chose, de m'apercevoir qu'on a essayé de pirater mon compte. Sachez juste comme ça que, en plus de me pirater mes bouquins, vous pouvez pas aussi me pirater mon argent. Parce que mes bouquins, c'est une chose, j'ai pas les moyens de mettre quelque chose qui va vous niquer la tronche quand vous y allez. Mais mon compte, oui, eh oui, oui. Donc, bah, désolé pour la personne qui a essayé, hein. T'as dû pleurer, hein. Ah, c'est comme tu essayes de pirater ma boîte mail. Je fais une petite aparté. Euh, je le rappelle, je l'ai depuis 13 ans. Tu vas peut-être pas pleurer tout de suite, mais tu vas pleurer quand tu vas essayer d'ouvrir deux ou trois fichiers et que tu vas t'apercevoir que tu as eu des petites surprises. D'ailleurs, à ce sujet, Shine a géré de ouf parce que la carte bleue se voit hacker et du coup, bah, ils gèrent deux malades. Je les appelle un dimanche pour leur dire wow, les gars, il y a un souci, j'ai de l'argent, j'arrive pas à acheter un bouquin, aidez-moi. Et effectivement, ils m'ont aidé. Le gars a résolu le problème en 2 jours, je crois. Ils ont remis la carte, ils ont fermé de façon à ce que les pirates ne continuent pas à prendre mon compte pour les restos du cœur. Et du coup, enfin, voilà, bref. Toujours est-il que je dois chercher une solution pour acheter ce bouquin qui est sorti le samedi. Et moi, je veux le lire, je veux pas attendre parce que j'ai pas de patience. Vous avez déjà vu un gamin de 2 ans avec ses cadeaux à Noël? Et ben, moi, je suis pire. Je fais le tour de toutes les applications qui doivent me donner de l'argent sur PayPal quand je fais des jeux, quand je m'inscris à des sites, tout ça. Et j'attends. J'attends le dimanche, tout le dimanche, j'attends devant ce fucking bouquin là, à attendre comme ça. J'essaye sur Kobo, sur Google Play, je fais toutes les liseuses. Je me dis, c'est pas possible, je me fais mourir. Il faut que je le lise, c'est pas possible. C'est pas humain de faire des choses comme ça. Et du coup, je ne peux le lire que le lundi parce qu'effectivement, la carte bleue se débloque et je peux enfin assouvir ma passion pour Colosse, le maître du jeu d'Anna Wendell. Et là, la couverture, je vous avoue, on en parle, c'est pas du tout des couvertures qui m'attirent. À partir du moment où tu vois un mec à poil sur une cover, je freine des deux pieds. Voilà, ça me saoule, ça me gave. Et là, je sais pas, elle me titille l'imagination. On en parle, on voit une femme et un homme à poil derrière, avec un fessier, mesdames. Eh ben, et je me dis, attends, on est d'accord, on va parler tout de suite dans le vif du sujet. C'est pas un spoiler parce que c'est marqué dans le résumé, c'est son demi-frère. Ouh. Alors, si vous me connaissez, vous savez, sans être prude, c'est pas trop mon kiff, hein. Les histoires de Step Brother, tout ça, je ne conçois pas qu'on puisse tomber amoureuse de son frère. J'ai été élevée comme ça, c'est pas possible. J'ai beau avoir des exemples dans ma famille de personnes qui ne se connaissent pas, de cousins germains qui ne se connaissent pas et qui pourtant sont tombés amoureux et qui sont en couple des années après. Je sais pas, c'est dans mon cœur, ça veut pas. Je suis je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de bourré de préjugés et d'un esprit étriqué, mais j'ai été élevée par une catéchèse, hein, faut dire, hein. Alors j'aurais pu beaucoup plus mal tourner, dites-vous bien, hein. Le fait est, c'est que ça me freine. Parce que je l'ai acheté, ce bouquin. Et que d'un autre côté, je me dis, bah, le premier chapitre, enfin les deux premiers chapitres que j'ai lus, ça m'intéresse.
Je veux savoir comment ça va se débrouiller et pourquoi elle va tomber amoureuse de son frère et est-ce qu'elle va vraiment franchir le pas? Et du coup, je vous avoue, il doit être 2 heures du matin quand j'entame le livre parce que je reste 1 heure presque devant ma liseuse à me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vraiment aimer? Est-ce que j'ai pas dépensé 5 euros pour un truc que je vais détester? Et puis je me dis, c'est la plume d'Anna Wendell. Jusqu'à présent, t'as jamais été déçu. Vas-y, cherche, essaye, regarde comment ça fonctionne et tu verras bien si tu aimes. De toute façon, tu risques quoi? De perdre quelques heures de ta vie, hein? Donc j'ouvre le livre, je lis pas les 2 premiers chapitres. Une autre aparté, vous me voyez tout le temps toucher mon oreille, mais parce que j'ai des grosses oreillettes et j'ai des toutes petites oreilles. Et donc du coup voilà, je reste et je me dis bon allez, je lis pas les 2 premiers chapitres, je les ai déjà lus, ça sert à rien de recommencer. Je lis et ce que je commence à lire me plaît parce que l'humour d'Alison, il est juste truculent. C'est le genre de conneries que je suis capable de sortir quand je suis stressée, parce que plus elle est stressée, plus elle a un débit de parole important. Ça me rappelle quelqu'un. Plus elle a un débit de parole important et plus elle raconte des conneries. Et en fait, on se retrouve avec une jeune femme qui a un caractère assez fort, qui va, pour X raisons, vouloir retrouver ce frère qu'on lui a caché. Je ne vais pas vous spoiler, si vous pouvez juste un petit résumé comme ça. Et elle va tomber sur qu'elle ne s'attendait pas. C'est un lord, un laird plutôt, puisque en Écosse c'était un laird, très taciturne, avec plein de mystères et de secrets. Il a une réputation de monstrueuse en fait. Il vit soi-disant tout seul dans son château où il dévore des enfants. Enfin bref, c'est le mec par excellence, voilà, on n'a pas envie de voir. En plus de ça, il est immense, il est hyper musclé. Voilà, c'est le truc, vous vous dites, ça va. On sait, c'est une romance, on sait que ça va clasher à un moment ou un autre. Et on n'est pas déçu, parce que la plume d'Anna fait que vous voyez pas le temps passer. Et que, voilà, au grand désespoir de mon mari, je n'ai pas encore dormi cette nuit-là. En fait, je l'ai lu, je me suis arrêtée à 4 heures du matin parce que je me suis dit, écoute, Flo, tu dois te lever à 6 heures, tu vas ressembler à Bob l'éponge. Couche-toi et dors. Donc je l'ai lu en 4 heures, c'est-à-dire 2 heures la nuit et 2 heures le matin parce que je voulais savoir, j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait, même si ce que j'avais lu commençait à me plaire et que j'étais attachée au personnage. Et donc voilà, je le lis, je m'attache au personnage. Alors vous avez donc... je vais pas vous spoiler. Vous y avez cru, hein. C'est une histoire d'amour pas classique du tout. Vous avez 2 personnages assez forts, on vous explique une histoire qui finalement peut s'avérer vraie parce que tous les détails, toute cette petite histoire, cette intrigue derrière, parce que c'est pas que du cul et de la romance, hein, il y a une intrigue derrière et cette intrigue-là, elle vous tient aux tripes parce que vous voulez savoir, parce que vous vous dites toujours ouais non ça va exploser et on va savoir ça ou ça et ça va sortir et oui ils vont être découverts, et vous commencez à avoir peur pour eux parce que vous vous attachez à cette jeune femme qui n'a pas de filtre, qui adore Harry Potter et qui est géniale parce qu'elle est géniale, Alison. Vous vous attachez à Archibald parce que même s'il est taciturne, même s'il a un caractère de merde et que c'est un laird près de ses sous, enfin, vous ne pouvez pas ne pas tomber amoureuse de ces personnages parce que le charme d'Anna, justement, d'Anna Wendell, c'est justement de, mine de rien, elle vous donne des petits détails comme ça, par-ci, par-là, et vous avez l'impression de les connaître, ces gens-là. Vous vous attendez à voir Alison arriver et venir pleurer sur votre épaule pour quelque chose qui se passe dans le livre. Vous pleurez avec elle, parce que j'ai vraiment eu des larmes, j'ai vraiment pleuré. C'est ça que mon mari m'a regardé, il me dit, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Je dis, non, non, c'est rien, c'est quelque chose qui se passe dans le livre. Et voilà, et vous êtes pris dans ce livre et les images se forment dans votre tête comme si vous regardiez un film et vous vous dites bordel de merde, c'est trop beau, il est trop bien, c'est waouh. Là vous avez vraiment une chronique bipolaire parce que c'est décousu, mais aussi vraiment le sentiment une fois d'avoir lu ce livre là que vous voulez le voir en film. C'est un beau. Désolée pour mon chien qui aboie derrière, décidément j'arriverai jamais à faire une vidéo au calme. Le bonheur de vivre dans la maison de Florina. Bref, en fait, en Suisse, je dis sur mon avis que j'ai mis le 28 décembre 2020, que c'est probablement mon dernier coup de cœur de l'année
Et c'est peut-être la vérité parce que j'ai eu la chance de lire à la fin de décembre ces 3 livres qui m'ont débloqué. Donc le premier de Anna Wendell qui est Et si un jour une étoile, je ne sais plus exactement le titre. Le livre aussi Un sourire pour Noël de Shani Brooks, et donc ce fameux livre Colosse, et qui pourtant n'était pas du tout dans ce que j'ai l'habitude de lire. Je vous l'avoue, c'est pas, je vous l'ai dit en début de vidéo, les Step Brothers, c'est pas ma came. Moi, je suis pas les histoires d'amour interdit comme ça, d'immoralité. Voilà, j'ai été élevée par une catéchèse, hein, donc un chat ne fait pas des chiens. En fait, c'est une leçon de vie, ce livre, parce que ça va vous apprendre, comme je vous ai dit, à dépasser vos préjugés, mais aussi à vous montrer que l'amour, ça peut tout. Ça peut tellement de choses. Il suffit simplement de le vouloir, il suffit de lui donner sa chance. Euh, mais ça peut être aussi destructeur, ça peut être merveilleux. Et à côté de ça, on a au parallèle une histoire d'amitié magnifique avec Osange. Ce personnage, il est juste merveilleux, truculent, sa façon de parler, de vivre, d'interagir avec Allison, même le papa d'Allison, Archibald. Voilà, on a envie de tous les prendre dans nos bras et de leur dire ça va passer ou c'est génial. Voilà, ce livre, c'est une merveille. Il faut vraiment que vous le lisiez. Si vous deviez, non, je vais pas dire si vous deviez en lire qu'un, parce que vous allez voir sur les autres vidéos que vous n'allez pas en lire qu'un, mais franchement, Anna Wendell, c'est une valeur sûre. Au même titre que Shani Brooks, moi je vous le dis, Shani Brooks, les actrices, j'ai plusieurs auteurs comme ça où je sais d'avance que quand je vais lire leurs livres, je vais passer un bon moment, je vais m'amuser, je vais rire ou je vais pleurer, je vais avoir peur. Enfin, je vais passer un bon moment. Que ce soit Léatrice, Shani Brooks, Anna Wendell, Shanna Kears, R.B. Devo, Laura Lynn Boharden, Axel Auclair. Enfin voilà, ce sont plein d'auteurs que j'adore et elles le savent, je leur dis souvent. Voilà, je ne vais pas toutes les citer parce que c'était pas. Là, c'est vraiment une vidéo pour Anna Wendell, donc je ne vais pas faire de la pub pour tout le monde. Mais voilà, je sais qu'avec Anna Wendell, je vais passer un bon moment. Je vais tomber amoureuse de ces personnages. Parce que c'est ça en fait. À chaque fois que je lis un livre d'elle, je tombe en pâmoison devant ces personnages, devant sa facilité de nous décrire une intrigue qui pourtant te prend aux tripes sans mine de sans y toucher finalement. T'as pas l'impression que ça va te bouleverser, et quand tu finis le livre, tu vas au bordel de merde, j'ai adoré. Et Colosse, le maître du jeu, correspond tout à fait à ça. J'ai kiffé mes deux malades. J'ai vraiment adoré ce bouquin, mais au point où dès que je vais avoir les finances, parce que voilà, et puis ma bibliothèque aussi, parce que mon mari en a marre que je fasse des tours de livres, je me l'achèterai en papier. Parce que franchement, c'est un livre que je veux avoir dans mes doudous, parce que il est merveilleux, parce que j'ai adoré l'humour d'Alison et d'Osange, leur façon, leur amitié, leur façon de discuter, euh, tout ce livre, c'est une merveille. Voilà, si vous voulez acheter un livre auquel vous allez passer un beau moment, vous allez rire, vous allez pleurer et vous allez tomber amoureux des personnages, et ben voilà, vous allez tout trouver. Colosse, le maître du jeu d'Anna Wendell. On se retrouve pour une autre vidéo que je vous publierai peut-être pas tout en même temps, mais pour un autre livre que j'ai lu et que j'ai adoré aussi. Ah, j'en ai marre. Vous n'avez pas marre d'écrire des pépites? Parce que moi j'en ai marre de lire des pépites.